faut qu'on enregistre son appel pour eux. Ah, je n'ai plus aucun gardien. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est un sport, hein, non? Rien que l'entrée, c'est déjà un sport. Morgane, qu'est-ce qu'on a en programme? Dis-nous, à ces 12 ans de loup plage. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme, cher Lucas? Nous avons 3 panels qui signifient 3 conférences et 6 catcheurs qui vont se présenter devant vous sur le ring. Si vous avez des questions, des interrogations, des choses comme ça, si vous avez juste envie de réagir, n'hésitez pas, c'est un moment privilégié que vous avez avec les catcheurs. C'est votre moment, en plus d'être leur moment. Eh bien, on est en charme. Et moi, je te propose quelque chose. Dis-moi. Moi, je me mets à l'extérieur de cela. Moi, je trouve qu'on a des belles têtes de vainqueurs. On a des gens extraordinaires aujourd'hui à Loon Flash. Non, c'était très positif. Venu de ma bouche, c'est très positif. Non, il faut pas le prendre comme ça. Donc moi, je vais à l'extérieur avec mes bonnes gens. Et toi, tu restes dans le ring. On fait comme ça? C'est ma première. Et je suis sous tes ordres. Hop, moi je me mets ici, je vais mettre à côté de monsieur. Ça va? Oui, ça va bien. Parfait. Est-ce qu'on n'accueillerait pas notre premier panel? Est-ce que vous êtes chaud pour accueillir le premier panel? Non, page. J'ai dit, est-ce que vous êtes chaud pour accueillir le premier panel? Bien. On va commencer ce panel avec l'historique Adam Frost. Et son adversaire, membre de l'équipe VCC, Daniel Akinbelen. Situationen katastrofer hur man mantor resten tak wana nakta blomster leves niet te staan. Er is bak voor de verloder, wacht ze meestal zelf de donder. Fuck niemand om een op te voeren, hip-hop is mijn vader. Kan nooit geprobeerd om iemand te worden dat niet zien. Zo na om het samen gebleven, haak dan agressief. Kan de vrouw wat wegterspozen, bies die boxen deuren blozen. Shit dan nooit meer niet verstaan, stoot de haven, let het blozen deur. Kijk de rap te weten, mocht die tegen herrap. Het is dus werkelijk echt mijn leven en bevallen die wil geven. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Adam, tu étais présent au premier show de la NFW, premier match de la structure, première défaite également de la structure. En quoi tu es légitime aujourd'hui de participer à ce tournoi plus qu'un autre? Il y a des gens qui étaient présents. On entend le micro? Ouais. Il y a des gens qui étaient présents au premier show ou pas? Il y en a qui ont vu comment j'ai perdu ou pas? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une défaite? Parce que les deux ici, elles s'en souviennent un petit peu. Donc désolé, je sais que c'est ton pote à VCC là, mais... Put some respect on his name, you know? Mais je pense pas qu'on peut parler d'une défaite. Je l'aime bien aussi ma musique, tu peux la mettre, hein, y a pas de problème. Est-ce que vous voulez voir, pour les personnes qui n'étaient pas présentes lors du premier show, la défaite d'Adam Frost? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous voulez voir la défaite d'Adam Frost et voir comment ça s'est passé? Remporter le premier combat de la soirée, il va se faire disqualifier de Leroy s'il utilise cette chaise. Et Monsieur Després, qui va l'en empêcher, oh c'est pas vrai. Donc l'arbitre le combat, porté par Léo Leroy, le double underhook Spacebuster, le tourné 1, 2, et 3 la victoire de Léo Leroy dans ce combat d'ouverture. La victoire y est, mais la manière n'y est pas. Victoire
officiellement le premier lutteur à remporter un combat chez North France Wrestling. Voilà, je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes. Alors, je vais te la faire en français, je sais que tu comprends un petit peu le français. Désolé si c'est ton pote, mais c'est juste une grosse merde. Alors regarde, les mots sont durs, mais les mots sont lâchés. Donc, on se connaît un petit peu tous les deux, on s'est déjà affrontés. Et je sais que t'es pas du tout dans ce délire-là. J'espère que ce soir, ce sera beaucoup plus sportif. Pour ceux qui le savent, la raison pour laquelle je suis légitime à être ici, c'est que j'ai déjà 2 titres en Belgique là en ce moment. Et ce soir ce sera Adam two belt, one sword, parce que je serai le prochain qui commence. Daniel, c'est pas un secret, tu es un peu l'underdog de ce soir, de ce tournoi. Qu'est-ce qui, d'après toi, rajoute un petit plus et va faire de toi le gagnant de ce tournoi? Daniel, what makes you think you will win this tournament as some other underdog? Underdog? Man, put some respect on this name, man. Is it loud enough? Put some respect on our name, man. You see, I'm not responsible for what happened, and I'm sorry for that. But like, what makes me, or what will let me win, is because I have a proven record. I think you guys have seen a lot over the past years, and we've had a lot of success. Like VCC is killing it with champions in Hungary. We were one of the longest reigning champions at Bangers on Wrestling, tag team champions. I've had some single titles, so I think that I have the experience and that I'm capable of winning this tournament. Daniel s'est senti quelque peu offensé par la question. Il pense avoir toutes les qualités requises pour gagner ce tournoi. Il rappelle les nombreux succès qu'ont eu VCC au cours de l'année dernière et surtout également ses succès en solo qui feront de lui non pas un underdog mais quelqu'un qui a toutes ses chances pour remporter le King of the North Tournament. Adam, je vais revenir vers toi. Alors c'est pas un secret, tu es de plus en plus présent sur la scène française aujourd'hui. CACC, Aurora, BZ Wrestling. Qu'est-ce que tu veux prouver ici à la UFW? Après le but, là en ce moment, c'est vrai que pour les petits Belges qu'on est, c'est qu'on a la chance de voir énormément en France. Donc comme tu as cité, CACC, je suis allé à Aurora la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne il y a 2 semaines. Maintenant, ce que je veux prouver ici, c'est que il y a 2 autres Belges là qui sont en train de prouver justement que c'est possible parce qu'ils sont un peu tous les deux au Mexique. Je pense pas que j'ai besoin de citer leur nom. Rivalité, rivalité, rivalité. Mais du coup, ce que je veux prouver à la LFW comme un peu partout en France, c'est que le catch européen et le catch francophone a besoin de la Belgique. On va finir avec une dernière question. Pour toi, Daniel, pour toi aujourd'hui, le VCC, est-ce pas un poids dans ta carrière pour réussir en solo? Question for you, Daniel, and once again, I'm just translating. I'm not the author of the question, but is VCC holding you back to succeed as a singles competitor? Man, I should kick your ass for that question. But it's good, my brother, it's good, I got you. To be honest, I'm enjoying the journey. VCC, like Frost just said, like we Belgians, we come from a small country and wrestling isn't that big, and we are making history, you know. We are putting Flanders and Belgium on the map. So I don't see VCC as a, how can I say,
how did you call it? Holding you back as a... They're not- hold you back. Yes, I don't see it as holding me back. I see it as elevating me to becoming a better wrestler. But the sad thing is, like, yeah, I haven't had a lot of singles opportunity, but like, this is an opportunity, and I'll do my best, and I'll do everything to win this. So yeah, the VCC isn't holding me back, man. No. Daniel réfute catégoriquement le fait que VCC l'entraîne vers le bas, le tire vers le bas. Il pense au contraire que le fait d'appartenir à VCC, ils viennent d'un petit pays et ils élèvent le catch en Belgique. Pour lui, c'est vraiment une chance. Il n'a pas eu beaucoup d'opportunités en solo, mais ce match contre Adam Frost, pour le King of the North Tournament, ça représente une énorme opportunité pour lui et il fera tout, il donnera le meilleur pour repartir avec l'épée et devenir le King of the North. Et ce n'était pas un secret pour vous également, mais Daniel était présent lors du premier show et on vous propose quelques images. Le Inverted DDT et Daniel sur la troisième corde qui enchaîne. Le frog splash. Le tombé 1, 2 et 3. La victoire de VCC face à Suplex République. Maintenant, public, c'est à vous que je me tourne. Est-ce que vous avez une question, une réflexion, ou pour Adam, ou pour Daniel? N'hésitez pas, il y a un micro qui peut tourner par vous si vous avez une question. Je suis le tour, enchanté de la femme de connaissance. N'hésitez pas, est-ce qu'il y a une question quelque part? Le fameux elle avance. Merci. La question est pour Daniel. Est-ce qu'il a déjà rencontré Adam Frost par le passé et est-ce qu'il se rend compte que c'est probablement plus le même Adam Frost qu'il y a quelques années et que le niveau qu'il a maintenant, c'est peut-être un peu haut par rapport à ce qu'il pense faire? I'll translate for you, Daniel. Have you ever met Adam before? And Adam is not the same as he was a couple of years ago. He has progressed, he has evolved. Do you fear Adam Frost now compared to what Adam Frost was a couple of years ago? Strong question. So, to be honest, first of all, I'm not scared of anyone. The only person I'm scared of, my team I'm scared of, God. And second of all, like, we wrestled last year, and I won. See that? I won. I know I've seen him doing his thing. The brother is shining, he's doing his thing. He's representing Belgium, you know, like, respect to that. But the thing is, like, we're talking about experience. I've been wrestling for 10 years. This is my 10th year doing this, you know. So it doesn't matter how long, if it took 1 year to like evolve, man, I got a whole other years to evolve, so I got this. Ce qu'il n'a pas précisé, c'est que c'était un équipe de la semaine de match. Donc c'est bien un truc qui a gagné, c'était pas... Still one more. Ah, il est fort, il a voulu nous avoir. Est-ce que c'est toi qui as pris le pied de la solution? Yes. Je l'ai pris, mais je me prends un 619 juste avant, et je me prends son pied. Je me prends presque un tag pour prendre le pied. Malheureusement, ça sera tout seul, il n'y aura pas les essais de la guerre aujourd'hui.
Merci, gentil Rod. La comparaison Daniel est confiant par rapport à ce match ce soir face à Adam. Comme vous l'avez fait comprendre, il a lâché également lors de la confrontation qu'ils ont eu par le passé. Et il parle également de son expérience, Daniel, à distance, ses assistés maintenant comme catcheur professionnel. Et donc, il n'a pas de personne et son expérience va jouer en profondeur pour remporter ce match face à la Croatie ce soir. Est-ce que dans la foule, il y a une deuxième question? Quel est votre problème? Laurent. Alors bonsoir, la question est pour Adam. Comme tu l'as dit, on te voit de plus en plus sur la scène francophone. Donc CACC, BZ. Ma question est double. On te voit de plus en plus, donc quel est ton objectif 2025 au niveau des ceintures, etc. Et dans les 7 autres catcheurs de ce soir, quel est le catcheur que tu prends le plus? C'est une très bonne question. Alors moi je suis pas le genre de personne qui fait du catch pour la gloire et encore très simple, ce genre de choses. Je pense que de manière générale, si on parle d'Adam France en France, du petit nom que je suis en train de faire, c'est que des bons retours de la part du public. Et je pense que mon objectif principal, c'est que ça reste ce genre de retour pour moi et que je ne vais pas dire en fait, je veux champion de France, je veux champion de chose. Je vois les opportunités qui se présentent comme ce soir, les opportunités se présentent, je suis saisi. Mais je ne suis pas quelqu'un à me dire pour fin 2025, en fait, je prends l'exemple. Je reste le champion de France de la CACC. Peut-être que je ne serai pas, je serai dessus. Peut-être que je le serai, si c'est pas planifié, je serai d'autant plus heureux. Donc, non, je ne suis pas quelqu'un qui vit au jour le jour, mais pas trop je parle en France. Et pour la question ce soir, je pense que tout le monde sort les mêmes du jeu. Il n'y a pas quelqu'un, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, je n'ai pas en particulier. Je pense qu'on est tous là pour la même chose, on veut tous la victoire. Il y a des gens comme Daniel, ça fait 10 ans, je prends l'exemple de Corinne aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Moi je crois qu'au final, je vais raconter beaucoup d'histoire parce que ça fait 3 ans. Donc je ne suis pas peut-être pas favori, mais je me méfie un petit peu tout le monde. Parce que ça va être Scar et c'est pas tout le monde pour se défendre. Kevin pareil, Kevin c'est l'expérience plus la différence de la règle. Donc à la fois j'ai peur de personne et je me méfie tout le monde. Et ça fait plaisir de te voir en cosplay. En général, les fois, c'est le contraire, je pense. Mesdames et messieurs, vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements. Prouver ce soir qu'il a perdu 7 ans de sa vie parce que je suis victorieux. Ça risque d'envoyer une partie de mon public de la LNW. Est-ce que vous êtes chaud pour le deuxième panel? Vous êtes chaud pour le deuxième panel? Ça, c'est. Accueillons tout de suite le roi de la bagarre, Scar.
et nul autre que le pape de Douai, Kevin Valdez. Scar, on va un petit peu à commencer par toi parce que le public du Nord ne te connaît pas forcément. Il faut savoir que Scar est énormément en Bretagne. Et d'ailleurs, pourquoi es-tu tout le temps en Bretagne? Est-ce pas par crainte d'être trouvé sur la scène nationale? Ça marche. J'ai caché plusieurs fois en dehors de la Bretagne, j'ai été arrêté dans leur zone. Même c'est ACC plusieurs fois. Sur le sud de la France, parfois en Hongrie et aussi en Allemagne. Maintenant, ouais, peut-être que je vais dire parce qu'on va plus souvent les professeurs. Je dois rappeler au gars que j'étais resté bénéficiaire de Paris Académique, les Georges Ranzac, les Thiago Montero. Je pense que c'est eux qui ont fait la prévision et je pense que c'est vraiment important. Si vous êtes du Nord, vous connaissez sans doute Kevin Valdez. Visage incontournable de la CACC. Mais aujourd'hui, penses-tu pouvoir t'imposer dans une nouvelle structure comme la LFW? Ça fait 21 ans que je suis en business, des structures j'en ai fait. J'ai fait des bénévoles dans plusieurs structures différentes. Je suis imposé à la PC, je suis imposé à la bagarre, blanc. Donc c'est une nouvelle structure, c'est un nouvel endroit. Et du Nord, la seule personne qui est capable d'être là aujourd'hui, c'est moi. Et qui va représenter LFW, il y a que moi qui peux faire ça. Monsieur Scar, je suis du même génial. Donc, non, je suis assez confiant, je suis plus grand, plus à l'aise qu'à faire les gars dans les vestiaires. Et c'est pas notamment enfin, le premier staff, c'est plutôt le premier débris, notamment dans le catch. Mais bon, on prenait un bon match, mais bon, c'est jamais clair. Alors Kevin, je suis désolée, on va revenir du coup un petit peu sur ton expérience, on va pas cacher, c'est le catcheur le plus âgé ce soir. Pas moi, désolée. Est-ce un handicap aujourd'hui, tu penses, d'être le plus âgé de ce tournoi, ou est-ce que cette expérience peut t'amener à la victoire? Déjà, c'est un honneur pour moi d'affronter Scar parce que c'est des nouvelles têtes, c'est la nouvelle génération, donc pour un ancien ou pour un vieux, pour un content. C'est toujours un honneur de pouvoir mettre à leur place les jeunes.
c'est ce qui va se passer ce soir déjà. Et deuxièmement, non, justement, là, il n'y a pas de. Voilà. C'est pas grave, là, justement, c'est dans la tête, et là, tout le monde dit un petit peu dans cette sensibilité, attention. Les vieux disent, ouais, c'est dans la tête. Mais non, c'est dans la tête, et justement, en fait, je suis là aussi pour crédibiliser le catch du Nord. Parce que quand vous voyez tout le tournoi, il n'y a qu'un seul et unique véritable catcheur, catcheur du Nord, c'est moi. Et comment crédibiliser une structure si le champion, le premier roi du Nord, n'est pas le seul et véritable Karichi. Ce soir, je vais te renvoyer à l'Est, et ça va être vite fait, et on passera aux étapes supérieures. Une seule question dans le public pour Kevin Valdez, Oscar. Deuxième question. Tu peux. Chef Martin nous a décrit les jeux qui ont cette référence. Donc, non, mais. Alors, Kevin, je vais revenir sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines à la CAC. Comment la confiance là, je suis une femme Sébastien, t'as vu Tokyo. Comment tu t'en rends? Il a pas mis les pieds dans le plat, il a mis les pieds dans la cuisine. On va traîner de nuit. Alors, comment la confiance? Justement, c'est un enfant quand on devient forgeron, comme on dit. Et il n'y a pas de mauvaise défaite dans cette histoire, il y a toujours des bonnes défaites pour moi. Et j'ai appris d'être un peu plus malin. Je pense que je me suis encore fait avoir quand même. Il y a quand même eu un logo pour ceux qui étaient là. Un logo, une intervention de Mila Grace. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des vidéos dans sur YouTube, vous verrez tout, il y a pas pour ceux qui n'étaient pas là. Mais si tu veux parler de cœur, on va parler de terme. De cœur, je l'attends quand il veut, où il veut, et je lui pose le cul à un jour ou l'autre. Si vous voulez ma vie, si vous voulez ma carrière en jeu, je le ferai. On respecte ton cœur ici. Voilà. On va faire des tas de cœur. Maintenant, la SAC, elle n'a rien à voir aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'est la SAC aujourd'hui, c'est nouveau. C'est une nouvelle structure, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, il faut marquer le territoire. Et le territoire, la LNW, c'est un territoire qui appartient dans le nord. Ça se dit, voilà. On est à côté de la guerre, en plein carnaval. Donc, on est obligé aujourd'hui qu'un mec du nord gagne. Donc, il n'y a pas de confiance à rien. Juste la motivation et voilà. Mesdames et messieurs, vous pouvez encore applaudir plus fort. Après le numéro 2, il y a le numéro 3, c'est ça, je vous ai expliqué. Donc après le deuxième panel, il y a le troisième panel. Oui, mais moi, je pose une question. Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui pour le troisième et dernier panel? C'est très faiblard de ce côté-là. Chacun prend un côté. Je m'élance. Est-ce que vous êtes prêts?
pas qui c'est. La dégueulasse comme ça. Le premier Ouais, il a un participant chapeau. de ce panel Ça me dit un truc. est Vous l'avez donc compris, la deuxième superstar de ce panel est la superstar rouge, Jacob J'aime bien joli épée. Je vais m'en servir pour faire comme ça. Je vais conquérir la France. Je vais conquérir le Nord. Et après ça, je vais conquérir le Nord. Et après ça, je vais conquérir le Nord. Je vais danser. Well, it's fine. Sérieux le mec? Sérieux? Jacob, je viens vers toi. Ça fait quoi aujourd'hui d'être, on va pas se mentir, l'ultra favori de ce tournoi? Est-ce une pression supplémentaire ou une source de motivation? On va le prendre les couilles, Question suivante. Merci, Jacob. Isaac, je vais me tourner vers toi. C'est ta première fois en France. Qu'est-ce que tu ressens là de cacher devant le public français? How do you feel about wrestling friends for the first time in front of you? I could not care. I have wrestled all over Europe, all over the world, and France is by far the worst place I have been. Je pense que les réactions de l'autre côté sont claires, je pense que vous avez compris ce qu'il voulait dire. Idem insiste pour dire qu'il n'en a rien à faire de catcher devant vous, de catcher en France pour la première fois, et la France est selon ses dires pas les miens, le pire pays Jacob ne doit pas vraiment cacher ce secret. Tu as des petites douleurs chroniques au niveau de ta jambe. Est-ce que tu es vraiment prêt aujourd'hui d'affronter un homme aussi dangereux que Ketan Allen? Non, j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai fait beaucoup de kiné, beaucoup de rééducation. J'ai vu ce qu'il fait et je suis Et là, depuis quelques années déjà, tu es en équipe avec Luke Jacobs. Comment comptes-tu te démarquer en solo pour ne pas être le Martin Jannetty d'équipe
Oh non 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 non. Non 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 non. Who's Marty Jannetty now, yeah? Who's Marty Jannetty now? I'm the king of the north. I'm the king of the Jacob. You can see you later. You can tell me what to do again. You tell me what to do again. Taking the fucking piss out of me.